Ils sont au nombre de 7 lauréats, 2 filles, 5 garçons. Mamadou Baylou Diallo de l'école franco-arabe Nasrou Islami, quartier Koza, Alpha Seka Ami, école Koloma, Tongino Benjamin Junior, lycée Excellence Professeur Alpha Condé, Sissé Mohamed, lycée franco-arabe Matam, Mamadou Bobo Diallo, lycée Excellence Professeur Alpha Condé, Maretou Diallo, Sainte-Marie, Mariam Kamara, lycée franco-arabe Kierno Gibia, Kindia. Le président de la République, satisfait de l'effort fourni par les enfants, a donné une tablette à chacun avec 3 mois d'abonnement gratuit sur Internet et une enveloppe d'encouragement de 7 millions de francs guinéens pour chaque lauréat. En tant qu'enseignant, il a prodigué d'utiles conseils aux enfants. Les heureux récipiendaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction et d'espoir après l'audience avec le président de la République. Il a demandé ce qu'on souhaiterait faire dans le futur. Et moi, j'ai dit que je voulais être médecin. C'était ça le sujet de notre conversation principalement. Je suis très content d'abord de rencontrer le président de la République, son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, parce que il est le représentant de la Guinée partout. Alors c'est une grâce, moi je pense bien que cela est une grâce pour moi. Alors l'entretien s'est bien passé et il nous a encouragés, il nous a félicités et il nous a demandé qu'est-ce que nous allons faire à l'université. Et je lui ai dit que je vais faire le droit. Donc je suis très content de sa rencontre et je suis content aussi du prix et de la place que j'ai occupée. Le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a encouragé les lauréats et il a demandé aux élèves guinéens de faire plus de sérieux car ils sont l'avenir du pays. Le message que j'ai à lancer, c'est de demander à tous les enfants, tous les élèves, quelque région qu'ils soient, que chacun se mette au travail. C'est le travail qui paye. La preuve, le président de la République est disposé à accompagner l'école comme il le fait d'habitude. Il est disposé aujourd'hui, en discutant avec les élèves, il a exprimé son souci de faire en sorte que notre école soit une école qui forme des enfants, des élèves, des cadres susceptibles de pouvoir intervenir dans le développement. Et comme l'a dit tout à l'heure les candidats, les récipiendaires, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, le souci du président a été d'abord de savoir ce qu'ils veulent faire, savoir en eux leur esprit de vouloir avancer, mais aussi de les encourager et à travers eux encourager tous les autres enfants. Il faut que chacun comprenne que c'est seulement le mérite. Ceux qui sont là aujourd'hui ont eu cette chance de rencontrer le président de la République. Nous allons continuer parce que le souci, comme je le disais tantôt, du président de la République, c'est inciter les enfants, inciter les élèves à apprendre, inciter les élèves à travailler. Et comme vous le savez, c'est un enseignant, c'est le mérite qui paye. Ceux qui sont là aujourd'hui, je voudrais les féliciter. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, je voudrais les encourager. Et je voudrais demander à tout le monde de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire travailler dur et que c'est seulement le résultat qui paye. Les lauréats sont partis satisfaits. Ils ont promis un résultat meilleur dans les universités. Et puis c'est à la mosquée de Anta Marché 3 que le président de la République a fait sa prière du vendredi. Les fidèles comblés de joie ont témoigné de leur soutien au professeur Alpha Condé à sa sortie de cette maison de Dieu. Les populations se sont donc mobilisées pour l'ovationner. Sanassi Keita était de la partie. La mosquée Anta Marché 3. C'est ici que le président de la République, en compagnie d'une forte délégation, s'est acquitté de ses obligations religieuses de ce vendredi 28 août 2015. Dans son sermon, l'imam de cette maison de Dieu a appelé les Guinéens à l'union pour bâtir ensemble une Guinée forte et prospère. Mais El Hadj Al-Seni Bangoura s'est surtout appuyé sur le mensonge, un facteur de division. wosese tomato na hanna yana ma email yara na hanna yana ma internet yama na hanna yana ma adama ide abin wule nara sende bara araba yaki sende bara ni yaki lagine kama toma kai afana mane lagine ka tamma atoma yara arafu atigama funfun ne ina ga mbeki araba kine ina ga kan yakine ina ga karba yakine imalan yoto na malan yenanna adama khil kanafe na malan yenanna manga khil kanafe na malan yenanna bogi bilen fe kambi imu yoto ma na ham malan yira bama e boro konturu e ga boro yailan e ga manga khil fa yifala e ga imala khil fa yifala e ga imala tsika yare na kan ne yare lona ka ina kana mufata d'accord mufata mais est ce que watan yama fanfan est ce que watan yama fanfan na hasinga nanu nadi wala kana mufan bore na fa wala kana mufang na amfan yaki wala ka ifan mufang est-ce que population tan fang na miyamme muhammadu na kai iraq ana kaifa ma takunu walla alaikum
anaka yama luke ki mangelu balakine khayama fam mangé fam mané khayama kubi mangé kubi mané al khalagine yama findi yama fanyira. El Hajj Al-Seni Bangoura a aussi invoqué le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il accompagne le président de la République dans sa lourde mission de développement de la Guinée, au profit de l'ensemble des Guinéens. Professeur Alpha Condé Al-Kharatanga Wombe, Ataransalka Mamasketo, Mangera Khuru Nahingi Bama, Mangera Khuru Nahingi Niama, Aso Musulmi Kuma, Aso Halimiki Kuri, Afindi Social Mira, Nyanina So, Asayama Kebu, Anaka Miskine Hamangena, Anaka Baneha Mangemuna, Miskine Namangaki Banehamara, Miskine Dede, Fasigana, Miskine Lufaka, Fasigana, Ayaye Bayara, Tunabunda, Nahantori, Asen Torsa, Ayrusegasa, Gimangemoli Tokono, parce que vous voulez faire les maras, mais que quoi d'inara, Alhabu Wangoma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À sa sortie de cette mosquée, le chef de l'État a été ovationné par ses fidèles musulmans. Partout ici dans ce quartier de Anta Marché 3, les habitants sont sortis nombreux pour exprimer leur soutien sans détour au professeur Alpha Condé. Les habitants qui se réjouissent d'ailleurs des nombreuses réalisations du président Alpha Condé. Des réalisations à l'image de cette route dont les travaux sont confiés à l'entreprise Gicopress. L'une des questions évoquées au cours de la conférence de presse du président de la République, c'est bien l'accord politique signé entre la mouvance et l'opposition. Les structures des femmes et des jeunes pour la paix et la société civile entendent s'impliquer dans l'application de cet accord pour l'organisation d'une élection apaisée. Le point avec Alia Kamara. Le 20 août dernier, une page décisive de l'histoire actuelle de la Guinée s'est écrite ici, dans la salle des actes. Pouvoir et opposition se mettaient d'accord pour créer un cadre d'entente en vue d'un scrutin présidentiel apaisé. La signature de l'accord définitif au terme de 2 mois de concertation est le fruit du travail des politiques, des médiateurs et des femmes. Celles-ci ont animé ce vendredi une conférence de presse pour donner les motivations de leur participation à ces pourparlers. Il y a un mécanisme dans ces accords qui peut rapprocher les points de vue, essayer de faire des alertes précoces pour des réponses rapides afin que les partis politiques et le pouvoir puissent parler continuellement pour qu'ils puissent aplanir les problèmes avant que ces problèmes-là ne soient posés dans les rues. Parce que ce qui nous inquiète, nous les femmes, c'est la prise des rues. Et ce qui a motivé déjà notre implication dans ces négociations, c'est de coopter avec la rue, c'est de finir avec la rue, c'est que nos enfants cessent de mourir dans la rue. Récemment, la société civile a travaillé sur un document de crise remis aux différents camps politiques. L'institution se félicite de la signature de l'accord définitif, mais reste vigilante pour le suivi de l'application correcte des différents points par les partis signataires. Déjà, le CNOX entend déployer 5000 observateurs dans les bureaux de vote pour minimiser la marge d'anomalie lors de la présidentielle du 11 octobre. Le jeu doit être joué au niveau des plateformes de la société civile pour que dans une complémentarité d'action, on soit capable de se mettre ensemble, chacun dans son domaine d'action, et le jour du scrutin, on soit capable d'avoir un village électoral où la société civile va remonter l'ensemble des actions qui se font sur le terrain et avoir une déclaration commune sur les incidents, une déclaration commune sur les résultats pour que la confiance qui est tant cherchée soit retrouvée. Après cette rencontre, les femmes leaders et les organisations de la société civile ont prévu de se retrouver pour la mise en place d'une structure de suivi. Un comité qui va interpeller toutes les parties à respecter les différents points de l'accord du 20 août dernier. Élection présidentielle du 11 octobre 2015, la Chine offre des équipements à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ce dont vise à renforcer les capacités de démembrement de l'institution. Reportage Saïdouman Yallo. L'institution électorale guinéenne vient de bénéficier d'un appui en équipement de la part du gouvernement chinois. Le geste est composé de plus de 100 motos et 50 ordinateurs, le tout pour une valeur de 150 000 $ américains. J'espère que ces matériels vont contribuer aux préparatifs des élections en Guinée. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus de 55 ans, les deux pays ont fait preuve de solidarité, de confiance réciproque et de soutien mutuel.
ce qui est exemplaire pour la coopération sud-sud. Pour ce geste important, le bureau de la CENI rassure d'en faire bon usage. C'est l'occasion encore au nom de notre président de remercier très sincèrement la Chine, son gouvernement, sa population et son représentant ici. Nous sommes ici aujourd'hui à la veille des élections présidentielles. Vous savez l'importance que cela revêt pour la Guinée, pour sa démocratie, pour son développement, pour son futur. Agir dans un tel domaine avec efficacité comme ils viennent de le faire, c'est encore marquer de façon solennelle et durable la générosité qui a toujours caractérisé notre coopération. Et dans les prochains jours, ces moyens logistiques mis à la disposition de la CENI vont être répartis entre ces différents services déconcentrés. Je vous disais en titre, le dépôt de candidature pour la présidentielle du 11 octobre se poursuit à la Cour constitutionnelle. Le président de l'UFDG, Lassana Dale Diallo, a déposé sa candidature. Il devient la quatrième personne donc à se présenter pour le scrutin du présidentiel. Mabinti Laï Souma signe ce reportage. C'est à 11h15 que le chef de file de l'opposition s'est présenté à la Cour constitutionnelle. Comme tout candidat, Cellou Dalein Diallo s'est rendu au bureau du greffe de la Cour au 3e étage de l'immeuble Foulé. Le président de l'UFDG est reçu à huis clos pour le dépôt de son dossier de candidature. À sa sortie, le candidat à l'élection présidentielle est confiant. Je me sens bien. La Cour a considéré que j'ai fourni tous les documents requis par le Code électoral. Je m'engage dans cette compétition avec beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. Officiellement candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein souhaite que la présidentielle du 11 octobre prochain soit paisible, libre et transparente. Nous allons participer à une compétition saine, à une élection inclusive apaisée, à une élection transparente et équitable. Déjà, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts pour créer les conditions d'un scrutin équitable et transparent. J'espère que ces chantiers seront menés à terme et que le fichier sera assaini, que les délégations spéciales seront mises en place et que toutes les dispositions seront prises pour qu'on puisse avoir un fichier qui reflète le corps électoral guinéen. Le chef de file de l'opposition devient ainsi le 4e candidat à la 5e élection présidentielle multipartite du pays. Le professeur Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel, Sidia Touré de l'Union des forces républicaines UFR et Papa Koli Kourouma de la groupe Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité sont les premiers à faire acte de candidature devant la Cour constitutionnelle. La date limite des dépôts de dossiers est prévue le 1er septembre prochain. Voilà, le dépôt de candidature pour le scrutin présidentiel se poursuit à Conakry. Le Parti pour la prospérité et le renouveau, PPRG, décide de soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel pour l'élection présidentielle. PPRG était en 2010 l'allié de l'UFDG. Le président de ce parti explique à la presse les raisons de ce choix. On l'écoute au micro de nos reporters. Le PPRG a beaucoup de caractéristiques communes avec le RPG. Et le RPG qui soutient le président de la République. Alors le président de la République, à travers ses œuvres dans sa mandature, a prouvé que vraiment il aime ce pays et il a œuvré pour le développement de ce pays. Il a fait beaucoup d'acquis qui ne sont pas à énumérer. Alors voyant ça, finalement on a vu, en tant que parti centriste, on a vu que c'est inutile de continuer dans cette position. Il faut venir directement avec le parti pour soutenir ce président afin qu'on continue à développer ce pays qui aspire aussi au développement, qui aspire encore à l'émergence comme certains pays déjà africains.
L'autre image de l'actualité nationale, fin de stage de formation de la 11e promotion d'officier de police judiciaire. La remise de diplôme a eu lieu à l'école nationale de la gendarmerie de Sofonia. Les récipiendaires ont eu plusieurs mois de formation axée sur la procédure judiciaire. Suivez le reportage de l'adjudant Sekou Kamado, correspondant de la presse militaire. La formation continue du personnel gendarme est l'une des priorités du haut commandant de la gendarmerie nationale. Cette fois, ils sont 40 sous-officiers à recevoir leur diplôme d'officier de police judiciaire au terme de 4 mois de formation à l'école de la gendarmerie de Sofonia. Le stage de formation des officiers de police judiciaire vise à former des cadres auxiliaires de justice capables de répondre aux attentes des autorités de la justice et de la population naturellement par rapport à la lutte contre la délinquance, la criminalité et le grand banditisme. Ces gendarmes ont bénéficié des cours de droit pénal général, de droit pénal spécial et de droit international humanitaire. Ils sont désormais aptes à diligenter une enquête judiciaire. L'officier de police judiciaire, bien formé, constitue une garantie de respect des droits et libertés individuelles, dont la protection primordiale pour le renforcement de l'état de droit et du processus démocratique. Être officier de police judiciaire, c'est une responsabilité notamment vis-à-vis de la société, dont vous avez la charge de défendre l'ordre républicain. Lourde responsabilité donc, mais grande fierté, celle de porter l'uniforme. Uniforme symbole de l'autorité de l'État, mais aussi de traquer les malfaiteurs partout où ils se trouvent, tout en respectant, bien entendu, la dignité humaine. Cette série de formations est la preuve de la volonté des autorités de cette institution à faire de la gendarmerie guinéenne une force de sécurité intérieure au service de la nation. Attention, Bitacola, c'est le nom d'une boisson alcoolisée qui se vend comme des petits pains en Guinée. Et pourtant, cette boisson impropre à la consommation échappe au contrôle des services spécialisés. Dans sa croisade contre les faux médicaments, le service antidrogue a découvert des magasins de Bitacola au port de Bossoura. Voici le reportage de Younoussa Tawel Kamara. Regardez. En plus des activités de pêche au port artisanal de Bossoura dans la commune de Matam, le commerce de boissons alcoolisées devient florissant. Ces magasins, par exemple, sont remplis de boissons de mauvaise qualité appelées Bitacola. Venue de la Sierra Leone par voie maritime et routière, cette boisson échappe au contrôle douanier et se vend comme des petits pains à Bossoura. Marché, ça c'est dans le quartier. Et c'est vrai, en fait, c'est les grossistes qui sont là. Quand ça vient au niveau de la Sierra, ça débarque ici. D'ici le matin, il y a les détaillants qui viennent prendre. Et quand il y a des manifestations, souvent, il y a des manifestations où il y a des mouvements de gens. Vous trouverez sur les traces des manifestants ces flacons vides. Que d'autres pensent que c'est du jus. Ce n'est pas du jus, c'est de l'alcool, pur et simple. Mais quel type d'alcool aussi? L'alcool frelaté. Ça veut dire que ce n'est pas bien pour l'être humain, que c'est impropre à la consommation. Les Magbana qui amènent ça, chaque fois il y a des Magbana qui viennent charger. Ce n'est pas les barques qui sont là, parce que ça fait longtemps que les barques n'amènent pas ça ici. Ils sont bloqués ça à Sierra Leone. Avec la découverte de cette quantité de boissons alcoolisées, le procureur de première instance de Mafanko promet d'engager une poursuite judiciaire contre les trafiquants de ces produits alcoolisés et leurs complices. Nous estimons que les produits qui rentrent dans un pays sans aucun contrôle constituent de l'administration de substances nuisibles à la santé des gens. C'est pourquoi nous assistons, nous envoyons et nous apportons tout notre concours à ce service pourvu que ces fauteurs de troubles et tout commetteur de ce genre d'infractions soient mis hors d'état de nuire. La justice est déterminée à appuyer le syndicat des pharmaciens de Guinée dans sa croisade contre les faux médicaments dans le pays. Younoussa Tawel Kamara, c'est un dossier à suivre. La lutte contre le virus Ebola se renforce avec la formation des animateurs. Une soixantaine de personnes venues des débarcadères, des gares routières et d'autres points de stationnement viennent d'être formées par l'UNICEF à l'initiative de l'ONG Agile. Francis Colli.
Ebola recule, mais les Guinéens ne baissent pas la garde dans les gares routières, les débarcadères et autres points de stationnement. Les mesures de prévention sont renforcées. Pour réussir le pari de 0 cas d'Ebola à Conakry, des animatrices et animateurs venus des 5 communes de la capitale sont formés par l'UNICEF à l'initiative d'une ONG locale. Il faut qu'on lutte contre là, parce que Ebola, ça existe, c'est vrai. Quand je me retourne, je dois appeler mes collègues, les sensibiliser, laver les mains. Selon les dernières statistiques, les 3 malades au CTE de Conakry sont tous de la commune de Ratoma. Pour éviter tout nouveau cas de contamination, l'ONG Agile compte redoubler la sensibilisation. Pour éviter de faire le travail de celle qui devait faire, on a jugé nécessaire en appui en collaboration avec le ministère des Transports et le ministère de l'Action sociale, d'identifier ces 60 femmes, les former et les donner des outils, des fiches de suivi et la boîte à images pour leur permettre de réaliser elles-mêmes les activités de communication sur le terrain et rendre compte ensuite à l'ONG et ensuite nous allons rendre compte à l'UNICEF. Avec ces sensibilisations, les initiateurs espèrent que les mesures de surveillance et de prévention seront renforcées pour enfin finir avec la maladie d'Ebola. Direction préfecture de Dabola, où des opérations de reboisement sont en cours dans la sous-préfecture de Karifa Moussaya. Des milliers de plants ont été mis en terre. C'est le ministre de l'Environnement qui dirige les travaux. Sur place, le reportage de Mamadou Alphabali. Dans la sous-préfecture d'Arfa Moussaya d'Abola, la campagne de reboisement amorcée par l'Association pour le développement de la localité se poursuit. Ici, les actions visant la protection de l'environnement intéressent les populations. Pour cette année, l'ADA compte planter près d'1 millier de plants, dont diverses variétés fruitières. Il y a 9 variétés. L'impact d'abord, ça va non seulement embellir, ça rend la ville la sous-préfecture très jolie. Je crois que ça va inspirer les gens à protéger l'environnement parce que l'importance que les plantes vont donner à la sous-préfecture, ça va exciter. Non seulement nous avons eu à sensibiliser les gens pour cesser de couper les bois abusivement. Arfa Moussaya est une zone stratégique pour l'équilibre écologique de la région. La sous-préfecture abrite les têtes de source de 2 fleuves, le Tenkiso et le Bafing. Réunis en nombre, la ministre de l'Environnement sensibilise les populations sur les vertus liées à la protection des forêts. L'Association pour le développement d'Arfa Moussaya s'engage à restaurer 2 hectares de zones dégradées chaque année. Ce qui est surtout remarquable, cette ONG souhaite à ce qu'il y ait ici une forêt communautaire, à ce que les têtes de source soient identifiées et soient protégées. Ensuite, cette ONG procède aussi à la sensibilisation des populations en matière d'environnement, y compris leur éducation. La mission s'est ensuite rendue chez les sages du village. Là, des prières pour la paix et l'unité sont faites. La notabilité a aussi exprimé son engagement pour la préservation de l'environnement. Et puis la Guinée sera bientôt dotée d'une loi anti-corruption. Le texte vient d'être soumis à l'examen des magistrats et des acteurs évoluant dans la lutte contre la corruption. Le document fera ensuite l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale avant son adoption. Nous y reviendrons. Les étudiants de l'université Roi Mohamed VI s'intéressent au secteur des mines. Ils viennent de faire des études géologiques et environnementales des sociétés minières en Guinée. Saint-Martin, reportage. À l'université Roi Mohamed VI de Conakry, le secteur minier intéresse les étudiants. Constitués en 4 groupes de travail, ils ont procédé à l'évaluation technique, géologique et économique des projets d'exploitation de fer et de bauxite en Guinée. China Pouvent Investment Corporation, un projet de 6 milliards de dollars d'investissement pour plus de 3000 emplois directs, a retenu l'attention. C'est un projet qui va réduire considérablement le taux de chômage en République de Guinée. Sans compter qu'il prévoit de construire une usine de raffinerie pour transformer nos minerais de bauxite en alumine sur place. Donc déjà, par le passé, on sait que c'est ce qui faisait le défaut. On préférait exporter les minerais à l'état brut. Mais si un tel projet prévoit de transformer cela en minerais d'alumine pour 4 millions de tonnes par an, il y aura un port qui sera pas seulement un port minier, mais qui sera un port multifonctionnel
où toutes les activités de commerce peuvent s'effectuer. À travers le cours d'expérimentation des projets miniers, l'encadrement de l'université Roi Mohamed VI entend faire de ces économistes et juristes de vrais acteurs de développement. On a fait une liste des projets de grande envergure en République de Guinée, à savoir le projet des Belles Zones par exemple, le projet de Rio Tinto, le projet des CPI. Alors on a fait la répartition des étudiants entre les projets. On a fait une présélection, c'est-à-dire une pré-conférence. Alors les deux meilleurs groupes ont été retenus. Alors les deux meilleurs groupes retenus par rapport au projet, c'était le groupe de Rio Tinto et le groupe de CPI. Alors il était question pour inviter les décideurs de ces deux grands projets, c'est-à-dire CPI et Rio Tinto. Les responsables des sociétés retenues sont impressionnés par le niveau des débats. Et puis les Jeux mondiaux de Pékin se poursuivent, les médailles tombent, les records également. En finale de 200 mètres dames, la Néerlandaise Kiepes a battu le record avec 21,63 centimes et en saut en longueur, l'Américaine